Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction to Joueur du Grenier, but this one is Puppy Grenier and it's Hogwarts Legacy. So I have to say shout out to Shik and I for the English subtitles. They have done the subtitles for quite a few of these videos, and I want to say thank you, shout out to them. Great job they've done on previous videos. So let's get right into it for today. Let's go. Hey, salut les garçons! Salut Johanna. Salut Christian. Salut Marc! Salut Marc. Salut Christian! Salut Johanna. Oh là. Salut Nico! Hey Johanna, tu savais que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN? Quoi? Oh, we got a Avec NordVPN tu sponsorship peux te again. protéger contre toutes les menaces. Comme le sida? Mais non, enfin... Oh, dommage. T'inquiète pas Johanna, il te reste du temps et la médecine peut encore progresser. Ainsi, tu es protégé de toutes les tentatives de piratage de tes données personnelles. Ouais, moi aussi je déteste les pirates dans les aéroports. Tu peux aussi te déplacer dans un autre pays et regarder des contenus bloqués sans être vu. Et avec NordPass, plus besoin de te souvenir de tous les mots de passe longs et fastidieux. Tu peux mémoriser et protéger tous les mots de passe d'un seul clic. Enfin, j'aurais plus besoin de me souvenir de mon mot de passe. C'est une super nouvelle les garçons. Allez, on chante? Oh, and we've even got a song from Back to the Future. VPN, c'est le top de la protection qui vous protège des pirates à la con. Vous savez, je me dis vraiment qu'on devrait avoir un sujet de chanson moins spécifique que ça, notre groupe marcherait mieux. Obtenez NordVPN et NordPass au meilleur prix en passant par le lien en description. And before we get into the video, I mean, what an advert that was. I mean, like they did a perfect parody of a sitcom, and I'm a fan of sitcoms. I do love a good sitcom, and they also did a great song as well, which is Earth Angel, a parody of that from Back to the Future. That is a great song as well. So I thought it was a really good advert, and if you need a VPN, go use the link. And personally, I already have a VPN. I actually use NordVPN, so yeah. So it is a good service. I use NordVPN. And if what happened in the UK is happening in France, then you definitely need one. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy. Coucou Papy. I love this series so les much. enfants, mais ça fait plaisir de vous revoir, dites donc. Mais Papy, t'es pas censé être en train de travailler depuis la réforme sur la retraite à 87 ans? Oui, c'est vrai. Et attendez, vous aussi, vous êtes pas censé travailler depuis la réforme sur le travail des mineurs? Oui, c'est vrai. Ouais, bon, bah écoutez, vous dites rien, je dis rien. Ouais, tiens, prenez une clope. Ouais. La seule bonne mesure qu'a prise le gouvernement. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Oh, wait. Est-ce que je vous ai déjà... Have I ever shown you this video of Johnny Cash singing the Pokemon theme? Wait, what? The original joke. Oh, the original joke references Johnny Halliday. I've done a reaction to him. He's a really good singer, a French rock legend. Johnny Cash is used here as a well-known international equivalent to preserve the comedic out-of-place nature of the AI-generated song cover meme. Okay, that makes a lot of sense. I do know Johnny Halliday is a great singer, but Johnny Cash singing the Pokemon theme song, that definitely caught my attention. montrer cette vidéo avec Johnny Hallyday qui chante le générique de Pokémon. Bah, pas besoin, papy, tu sais bien que l'IA de Johnny qui chante le générique de Pokémon est devenu président du bunker maintenant. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j'étais dans un lycée magique? C'était en 2023, et à cette époque, personne n'imaginait que le fandom de Harry Potter allait devenir une secte religieuse. C'était un de mes profs qui m'accompagnait jusqu'au lycée parce que j'étais rentré directement en 5e année de magie. J'avais sauté plein de classes, j'étais super balèze. T'avais pris le train, papy? Ah non, on avait pris le carrosse magique. Après, on s'était fait attaquer par un dragon. It Il y a was a un de mes really profs cool qui s'est fait tuer introduction devant to mes the yeux, game. on est tombé dans le vide et j'ai commencé à voir des chevaux démoniaques que tu vois normalement que quand tu frôles la mort. Ensuite, on a escaladé des falaises en Écosse, on est passé à la banque, on a croisé un criminel de guerre, on s'est battu contre des statues géantes et... Ah oui, on est allé à l'école aussi après. I love the way you C'était à described peine 8h30 that. le jour de la rentrée et j'avais déjà failli mourir 8 fois. En même temps, moi qui venais d'un collège public, ça changeait pas beaucoup, hein.
Quand on est arrivé, on a commencé par la cérémonie du choix des maisons. Le choix-peau avait la capacité de voir en toi. Il pouvait sonder ton âme pour te placer dans l'école qui te correspondait le plus grâce à des questions extrêmement précises. Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Bon. T'es plutôt, je sais pas moi, pêche ou banane? Je sais pas, I moi. would say banana. Banane? Ah, cool. Eh ben, je sais pas moi. C'est lesquels les bleus déjà? Ah oui, serre d'aigle. Mais attends, papy, c'était tout ton avenir à Poudlard qui dépendait de ce moment? Oui. Enfin bon, c'était moins sévère que ce qu'on pouvait penser. Hein. Ah non, serre d'aigle, ça fait chier. J'ai pas envie. Ah, bon, ben, Serpentard. Non, je veux Gryffondor. Ah, bon, ben, ok. Gryffondor. Voilà. Répétez après moi. Je suis un choix-peau fort. C'est moi qui décide. Personne ne peut décider à ma place. Après la cérémonie, j'avais rencontré Sébastien Salot, un autre élève de ma classe, qui m'avait proposé d'aller acheter mon matériel dans le village d'à côté. Sinistre. Mais j'imagine que la plupart des gens... Rébelio! Attends, tu vas pas faire ça pendant tout le trajet, non? Rébelio! Ah, attends, on fait un détour? Et finalement, au bout de quelques minutes de marche, nous sommes arrivés à Préolard. Ah, il n'y a rien de plus beau que Préolard. Attends, tu vas pas répéter ça à chaque fois qu'on vient ici? Préolard, c'était là où se trouvait le That did happen célèbre a lot. magasin d'Ollivander, le meilleur vendeur de baguettes de toute la région. J'allais devoir choisir ma baguette avec soin, car elle serait mon compagnon pour la vie. Comme on dit, c'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Mais enfin, sauf pour la couleur, la taille, la rigidité, l'objet magique qu'il y a dedans. And that's a good point, actually. You know, the wand chooses the wizard, but in this game, you was able to customize your wand. But, I mean, it is a video game after all. Type de bois aussi. Bon, vous voulez quoi? Du chêne, du noyer, de la cagette 20 cm, 30, plutôt flexible ou du... Vous savez, moi je m'en fous, hein. Je sais pas, plutôt 30 cm bien dur. C'est marrant ça, on me l'avait jamais fait, dis donc. Sinon dedans je mets quoi? Plume de phénix, crin de licorne? Je sais pas, ça change quoi? Rien. De toute façon, vous n'avez pas besoin de baguette pour faire de la magie. Attendez, quoi? Non, rien. Regardez dehors plutôt. Waouh, on est à Préolard. Ouais, il n'y a rien de plus beau que Préolard. C'est ça. Ça fait 200 balles. Je vous mets McFlurry avec? Ah, Ollivander, c'était I mean, I très would like a certainement McFlurry. le meilleur dans son métier. Peut-être parce que c'était le seul aussi. Tenez, essayez cette baguette. Oh! I did not see that coming. Peut-être celle-là alors. Oh, c'est lourd ça. Essayez celle-là plutôt. Et c'est que le deuxième élève de la journée. Maintenant que j'avais mon bout de bois magique, il était temps d'aller à Poudlard défendre les couleurs de ma maison. Quel plaisir de sentir qu'on ne fait qu'un avec son lycée et avec sa maison, avec nos uniformes tous identiques, on ne formait qu'un seul et véritable clan. Et il faut savoir que j'étais pas comme tous les autres élèves, hein. Je détenais en moi une magie très puissante, et il fallait savoir l'utiliser de manière raisonnable. Oh, that is brutal. Après, évidemment, ça c'était pendant les promenades, le reste du temps j'allais en cours comme tout le monde. Et maintenant, je vais vous apprendre Incendio. Incendio, mais enfin, madame, c'est pas trop dangereux pour de simples lycéens comme nous? Mais ce pouvoir, c'était pas trop dangereux. Incendio was papy. used a lot in this game by me. J'étais au collège quand même, j'étais grand, et les sorciers, plus que tout autre, doivent être des gens responsables et se servir de leur pouvoir magique uniquement pour la justice. Ah, je t'ai enfin attrapé et je vais te faire des choses méchantes parce que je suis méchant et que j'aime faire du mal aux gentils. Et voilà. Et que ça te serve de leçon.
Effectivement. Yeah, you kind of were just going around just attacking people with these dangerous spells. That is pretty much true. But they would give dialogue that made them see like really bad people to kind of justify it. Ça a marché, hein, il a jamais recommencé. Bon, alors pour le lycée, hein, comme je dis, je rentrais en 5e année, donc j'avais 5 ans de retard sur mes collègues. Je pensais que ça allait être dur à rattraper, mais au final ça va. Hein. Les cours dans le lycée de campagne, c'est pas très dur. Maintenant, nous allons apprendre le sort action. Et répétez après moi, action. 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 Voilà, le cours est terminé. Allez, on va dehors pour jouer à la pétanque. Mais papy, ça avait l'air facile la magie. Oh, non, attendez, on avait quand même 26 sorts à apprendre, hein, et on n'avait que 7 années pour tous les apprendre. Ça fait combien par année ça on n'avait pas de cours de maths, mais ça fait beaucoup. Et puis il y avait des couleurs à retenir, hein. S'il y avait un bouclier jaune, fallait mettre un sort jaune. Si c'était un bouclier rouge, il fallait mettre un sort rouge. Et ainsi de suite, et il y avait quand même 4 couleurs, hein. Ça fait beaucoup, 4 couleurs. Vous croyez que c'est facile, peut-être? Et les autres élèves de la classe, ils étaient sympas, papy? Les autres élèves, ils étaient spéciaux. Il y avait de tout. Il y avait la meuf qui est au lycée avec un physique d'élève de primaire et qui joue encore aux billes. Il y avait l'aveugle qui fait semblant d'être aveugle. On lui disait rien parce qu'il était sympa. Il y avait l'étudiant de Serpentard aussi qui m'emmenait dans des endroits bizarres. Mais je vais pas vous mentir, c'était une classe atypique. Ça te dirait d'aller dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller? Ça te dirait de m'aider à fabriquer de l'alcool illégalement? Ça te dirait de rejoindre un club de duel secret où on fait s'affronter des enfants? Ça te dirait d'apprendre un sort pour assassiner les gens? Mais papy, c'est... Avada Kedavra. I remember using this spell in this game. It was so overpowered. It was definitely the best spell. I would use that so many times. Especially in the forest. Like, I remember going to the forest and using it a lot. T'es autorisé ces sorts? Oui, bien sûr, oui. On était tous des sorciers raisonnables, hein. On savait se gérer. Enfin, sauf ce terrible jour en 2005 où il y a eu un petit incident à Poudlard. Okay, terrible day in 2005. And this is a dark humor reference to the Red Lake High School shooting which occurred in 2005. The little instant phrasing is a direct translation of the original's understated tone. Oh. Pourtant, c'était un Serpentard, hein. On aurait dû le voir venir. Mais bref, c'est dramatique. Yeah, the Slytherins were always doing some crazy stuff. La seule fille un peu in normale de ma classe, c'était Natsai Onai. C'était une élève qui venait d'une école de magie en Ouganda. D'ailleurs, là-bas, ils faisaient de la magie sans baguette. Je savais même pas que c'était possible. Mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Tu peux lancer des sorts sans baguette? Bien sûr. Elle était sympa, alors ça me faisait toujours plaisir de discuter et d'échanger sur nos cultures avec elle. Ah oui, nous aussi on a des gens qui font de la magie sans baguette ici. Alors c'est des elfes, mais on appelle plutôt ça des elfes de maison entre nous parce qu'ils vivent dans les sous-sols des maisons ou dans les sous-sols du château. Ils dorment dans des toutes petites cages, c'est trop mignon, ils sont complètement obligés de faire tout ce qu'on leur demande. Là par exemple à Poudlard, c'est eux qui font le ménage, la cuisine. C'est, t'as dû en croiser, c'est ceux qui sont habillés avec des draps sales. That is an awkward thing to explain. C'est un peu comme nos esclaves, en fait. Et chez vous, sinon, vous utilisez des baguettes? Enfin, In the country, do you guys use a wand? I mean, for magic. The original French joke is an untranslatable pun on baguette, which both means wand and chopstick, and our famous breadstick too. Je veux dire pour la magie. Debout! Oh, okay. So he basically made, he basically offended both of them. Et sinon, papy, il y avait quoi d'autre comme cours? Il y avait plein de cours différents, hein. En plus de la pétanque et du cours de vol, il y avait la botanique, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de potions, où on risquait de mourir. Il y avait le cours de duel, où on se battait contre les autres élèves. C'était le cours du premier jour, où on risquait de mourir. Si, il y avait le cours avec les animaux, là. La nature autour de Poudlard était remplie d'animaux fantastiques. Ils vivaient tranquillement, mais il y avait aussi quelques braconniers. C'est pour ça qu'un elfe de maison m'avait donné un sac magique qui me permettait de les protéger.
Du coup, j'adorais me promener dans la nature pour trouver des animaux à protéger. Je protégeais les mères, les enfants. That's not really Ensuite, je les protecting them, is ramenais it? dans leur nouveau foyer, où ils étaient heureux, ils rencontraient des nouveaux amis. Je leur servais une nourriture diverse, variée. Et puis aussi, parfois, ils me donnaient gentiment des ressources qui me permettaient d'améliorer mon matériel. Putain, mais donne-moi tes poils, sale bête, j'ai besoin d'améliorer mon avada kedavra. Et quand j'avais plus besoin d'eux, je les forçais à se reproduire et je les revendais dans un magasin. Papy capturait des animaux pour les See, when you're playing the game, it didn't feel that dark, but when he's describing it, you're like, damn, that does sound crazy and does sound a bit wrong. revendre après. C'est pas la définition du braconnage? Bah si, c'est pour ça que j'ai limite la concurrence. Et papy, vous aviez pas des cours classiques? De l'histoire géo? Du français? Ouais, tu crois que ça servirait à quelque chose? On n'avait pas le temps pour ça, hein. Il y avait tout un monde à découvrir. Hein. Le monde autour de Poudlard était magnifique, hein, avec tous ces ballons dégueulasses qui gênaient la vue qu'on avait mis juste pour moi en fait. Ces obstacles naturels, ces villages qui prospéraient grâce à la magie, ces donjons qui étaient remplis de trésors ancestraux à découvrir. Or what's he gonna find in the Un chest? immense coffre au trésor. Oh, un chapeau de magie très ancienne. Et oh, des lunettes ayant appartenu à Merlin, le plus sage des magiciens. Ouais, et ben, poubelle, hein. Et parfois même, ça arrivait qu'on puisse trouver des objets inconnus. Alors il fallait que je retourne chez moi pour analyser ça. Eh ben en fait, il se trouve qu'après analyse, ce chapeau était un chapeau. He went through all that trouble just for a hat. Tu savais que tous les chemins mènent à Préolard? Et sinon, il y avait quoi d'autre à explorer dehors? Ah, il y avait Merlin. Le vrai Merlin? Il était là? Ah non, lui il était mort depuis longtemps. Non, il y avait toutes les épreuves de merde qu'il avait laissées là. Et seul un élu de la force magique comme Oh no, these trolls I remember being really annoying. moi, véritable héritier de Merlin, possédait la ruse, la puissance magique et l'intelligence nécessaires pour en venir à bout. Ah, j'ai enfin réussi cette épreuve. Je suis clairement le descendant de Merlin. Réveillon! J'aurais aimé le connaître, Merlin, hein. Ça avait l'air d'être un sacré personnage. Alors là, j'ai une épreuve magique qui s'appelle The Floor is Lava. En gros, il faut sauter sur les pierres sans jamais toucher le sol. Eh monsieur, c'est pas une épreuve magique ça? Ah oui, merde, c'est vrai, la magie. Alors j'ai une autre idée. Ça s'appelle Tricky-Bille. Il faut mettre la grosse boule dans le trou. I remember this one, yeah. Mais monsieur, c'est toujours pas une épreuve magique en fait. Mais vous m'emmerdez là! Et gagneront quoi les futurs magiciens qui ont réussi à faire toutes vos épreuves? Un sort ultime? Un artefact très puissant? Le plus puissant de tous les artefacts. Un sac. Un gros sac. Voilà, regardez-moi ça. Regardez toutes ces poches. Franchement, je pourrais mettre toutes mes lunettes de I love the way he's trying to sell it, but they're just like, no, we don't really care. soleil dedans. Et honnêtement, 2 ou 3 écharpes de plus qu'un sac normal. C'est pas dégueulasse. And it's not bad, les yeah. épreuves de Merlin, j'ai passé des heures à fouiller la campagne pour faire ça. Le plus dur, c'est quand on devait les faire sur le territoire moldu. Et donc nous voici arrivés au fameux menhir de Merlin, une pierre vieille de 2000 ans. Alors on ne sait pas vraiment quelle était son utilité, mais nos ancêtres... Imagine seeing that in real life. Bon, boutique souvenir. Ça devait That's être quite a vraiment calm génial, reaction to papy, that. toutes ces années au lycée. Ah oui, c'est sûr. Il y avait plein de choses à voir, hein. Des châteaux à explorer, des villages à visiter ou à revisiter. Réveillon! Tu es à moi, demi-guise! Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheveux. Saviez-vous que Préolard est le plus... Ta gueule! Ferme ta putain de gueule! Et si tu prononces encore une fois le mot Préolard, je fais putain de plomb! Préolard est le plus bel endroit du monde! They did talk about Hogsmeade a lot. Et visiter tous ces villages, c'était aussi l'occasion pour moi d'utiliser les nouveaux sorts que j'avais appris pendant mes 2 heures de cours hebdomadaires. Allô, Omora!
Mais papy, c'est pas un cambriolage, ça? Si, mais les gens étaient compréhensifs. Mais qu'est-ce que vous foutez chez moi? Alors en fait, j'étais en train de dormir par terre chez vous parce que... En fait, je voudrais bien vous voler cette statue-là. Le problème, c'est que je peux pas la voler le jour, je suis obligé de la voler la nuit. Donc, si vous pouviez juste fermer la porte en partant... Vous voulez pas un coussin? Mais sinon, papy, comment ça s'est fini tout ça? Bon, écoute, il y a un complot de gobelins dirigé par Skyrock qui est complice avec un type qui s'appelle Eastwood, et puis il y a une grosse salle de magie avec des mecs dans des tableaux et des anciens professeurs de magie ancienne ou je sais pas quoi là. Non, j'en sais rien, je laissais tomber comme tout le monde. La seule chose dont je me souviens, c'est des araignées. I did beat the game though, but a lot of people did quit quite early on. I do remember beating the storyline. It definitely took a crazy turn. Et des épreuves de Merlin, et des millions d'araignées, et des épreuves de Merlin partout. The Merlin trials were annoying. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? Et j'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Okay, wait. De comment ça? And this is the recurring joke about the special ed class and a reference to Joueur du Grenier Harry Potter games. Okay, I mean, there are definitely a lot of jokes about the special ed classes. Un jeu vidéo, et j'ai encore le t-shirt qu'on m'a laissé à la fin de mes études. Ah oui. Ah, ça explique bien des choses pour ma classe alors. Hein. Attendez, ma classe? J'étais dedans aussi du coup? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Okay, great episode. This. Oh, okay. Oh, yeah, we got credits. Always the credits here. If there's anything at the end. I did like the sketches in this. They were really good. A lot of effort went into this, like especially about where he goes in real life and he blows up the Merlin like rock. But even like the production quality of Puppy Grenier has gone up if you compare this to some of the older videos. Et un remerciement tout particulier au château du Rocher-Portail en Bretagne, c'est pas trop loin de chez nous à Fougères, qui nous ont permis de tourner dans des décors Wow, that is a great place. Like all the scenery there looks amazing, all the setup and everything, and all the outfits and all the props. magnifiques. Ils proposent 3 événements autour de la Oh, they're hosting 3 events centered around their new School of Wizards, and the next one will take place this Halloween. La Toussaint is a French holiday around All Saints Day on November 1st. Halloween is the closest and most thematically appropriate cultural equivalent of the event. nouvelle école des sorciers. So wait, do they not celebrate Halloween in France, or am I crazy? Wait, am I Et le crazy? prochain aura lieu à la Toussaint. Pour une après-midi ou une soirée, vous serez plongé dans une visite immersive où vos professeurs, en plus de vous faire des démonstrations de magie, vous guideront pour résoudre une énigme qui vous mènera jusqu'à la crypte au trésor. Alors rejoignez les professeurs de l'école pour défendre le rocher. It's actually really Toutes cool. les infos sont sur leur site internet. Okay, so do you guys celebrate La Toussaint and Halloween? Like, do you guys not celebrate Halloween? I kind of need to know this because maybe I'm sounding really dumb here, and that may be true. I'm not gonna deny that. Maybe I am stupid here, and maybe I'm missing something. But I thought everyone in the world, probably not everyone in the world, but a majority of the world, like celebrates Halloween. You know, you're going trick or treating, having some fun. It was really cool when you was a kid. I wonder what it's like now, as times kind of change, but Halloween was a lot of fun. So let me know your thoughts about this video. Personally, I thought it was great. You can tell the production quality has improved, like starting out, compare the early Puppy Grenier videos, but the jokes on this one, on point as usual. I like the sorting hat, that bit was funny, and about Merlin and his bag, and also the treasure, and also about doing the magic in real life with a giant Merlin rock just exploding. And the muggles, their reaction was kind of calm, which is a bit surprising if you see magic in real life. But let me know your thoughts about this one. And one thing that also really stood out to me was the Merlin trials. I remember how annoying those trials were, but as the game Hogwarts Legacy, I feel it was good. I liked it, but maybe it's because I'm older now, but I kind of expected a bit more. I can't really describe it. Like, it had a lot of things to do. It had a lot of
it had a good storyline. Like, a lot of classes. There's Merlin's Trials. You could also go to I spent a lot of time in the forest, like, just casting spells, because the forest was the best place to level up to gain access to new, like, spells and stuff. So I spent a lot of time fighting in the forest. You collect animals. But I do think there was something missing. I can't describe it. I know people in the comments may disagree with me, and that's fine. I did like the game. But I hope they do a second one. I think they probably will do a second one because this game was really successful. So let me know your thoughts about this video. And shout out to Shiko and I for the translations. I definitely think they kind of tailored it as well to the English speakers because, like, and when he was talking about studies, like subjects that people study, I noticed, like, I heard they're talking about French, but he changed to English. So I thought that was pretty cool. So I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.